Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois de janvier 2023. On y va? Ici, pour certains, des échanges, des discussions. On nous parle d'échanges, de discussions, éventuellement de rencontres. Ça peut être aussi des entretiens. Et on nous parle, vous voyez, de situations dans lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée de vous dévoiler et de vous ouvrir, de dire ce que vous pensez au fond. Ouais. On parle réellement pour moi de situations où vous voit garder le silence. Alors bon, je suis pas à l'aise, hein, tu vois, mais je garde le silence sur certaines choses parce qu'ici, ben, déjà, j'ai pas peut-être envie de me mettre en porte-à-faux avec les autres, mais j'ai pas envie non plus, tu vois, que comme si, tu sais, tu voulais pas que les personnes sachent, voient ou comprennent ce que tu veux faire ou ce que tu es en train de faire ou mettre en place en ce moment. D'accord? On va regarder. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains où là je suis plutôt dans une bonne dynamique, hein. Tu vois, ça va pour moi. J'ai pas envie de me mettre des bâtons dans les roues et je n'ai pas envie d'entrer dans de grandes discussions non plus, tu vois, peut-être avec certaines personnes seulement. Mais ici, on sent que non, je suis focalisée sur autre chose et tu vois, toute situation, toute personne éventuellement qui pourrait me mettre en porte-à-faux avec moi-même et avec mon objectif, non, je laisse glisser. Ouais, c'est vraiment ça. On parle réellement pour moi aussi, vous voyez, comme de situations pour certains où même avec un ou plusieurs enfants, on sent que là, ça sera aussi le moment, tu vois, de d'échanger, de discuter, de se sortir les choses. Même là, vous voyez, on sent que je suis pas réellement à l'aise à l'idée de dire ce que je pense ou en tout cas ce que je veux dans certaines situations parce que ben peut-être ça peut vexer, ça peut heurter. Ouais, c'est vraiment ça. On a beaucoup accusé le coup, vous voyez, par rapport à certaines personnes et par rapport à certaines situations, des situations qui nous ont beaucoup déstabilisés jusqu'ici. Mais on voit quand même, tu vois, qu'il y a eu comme un certain lâcher-prise. Tu sais, comme si on s'était dit, bon, de toutes les façons, plus j'essaie de parler et de dire les choses, et moi on m'écoute, au bout d'un moment, ben moi j'ai tout simplement envie de me taire. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations, tu vois, où toi tu es dans cette position, je ne vais pas répéter les choses 50 fois. Je ne vais pas non plus te forcer à comprendre ou à voir les choses. Moi, je continue mon chemin. Le jour où tu comprendras, tu comprendras. Eh bien, écoute, c'est le moment, tu vois, où il y a des personnes qui vont commencer à comprendre, d'accord, autour de vous, que, ben, en fait, tu as vraiment tourné le dos. Ça veut dire que quand tu as dit que tu ne retournais pas sur certaines décisions, ou en tout cas sur certaines paroles, tu ne vas vraiment pas y retourner. Donc, on a vraiment des personnes qui peuvent venir d'elles-mêmes chercher des informations ou d'elles-mêmes, vous voyez, comme engager une certaine communication avec vous pour entendre, on va dire, ce que vous avez à dire ou ce que vous pensez, hein. Ici, on a besoin de ton avis dans une situation où on a besoin de savoir où tu te situes par rapport à nous. Ici, on voit que vous n'avez pas envie de donner de temps et d'énergie, vous voyez, à ces situations-là. On sent que donner votre avis dans certaines situations ou dire ce que vous pensez, c'est quelque chose qui peut énormément remuer les personnes autour. Elles vont quand même venir demander. Toi, dans ton évolution, de manière générale, on voit que non, c'est tout stabilité. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de changement, d'évolution dans ma vie de manière générale. Donc ici, hein, pas de surprise, hein, vous faites ce qu'il faut pour que vous puissiez arriver. Et pas de surprise, hein, comme vous avez fait ce qu'il fallait, bah, du coup, tu obtiens ce que tu désires. Ici, on a un souhait, un rêve qui se réalise. Ça peut être un objectif qu'on arrive à atteindre aussi. Ouais. On parle vraiment, pour moi, de situations, vous voyez, où on sait que certains échanges, certaines discussions sont, on va dire, entre guillemets, inévitables. Là, je suis obligée de passer par cette case-là pour régler éventuellement les conflits qu'il y a entre moi et certaines personnes. Vous allez le faire. Mais c'est vrai ici que vous avez plus besoin de temps pour vous, pour l'évolution, vous voyez, de votre situation de manière générale. Ce qui fait que mon temps et mon énergie, j'ai pas forcément envie de le donner, tu vois, à des personnes qui n'ont pas forcément envie d'entendre. En fait, je sais pas si elles n'ont pas envie d'entendre, j'ai plus l'impression que ce sont des personnes qui ne comprennent pas ton point de vue.
Tu vois? Et comme on ne comprend pas ton point de vue et qu'on ne cherche pas non plus à comprendre, donc tout de suite, on est dans le jugement. Ah, mais t'es comme ça, ah, mais t'es comme si, ah, comme si dans certaines situations, on pouvait même tout le temps vous rejeter la faute dessus, alors que vous ne voyez pas forcément les choses comme ça. Tu sais, comme des personnes, tu parles, tu échanges, tu discutes, elles prennent les trucs en apparence, elles prennent seulement, j'ai envie de dire, ce qu'elles ont envie d'entendre ou ce qu'elles ont envie de retenir, et elles te les recrachent comme ça, comme si de rien n'était, tu sais, comme si elles avaient compris le fond de ta pensée, mais pas du tout. Vous avez une façon de penser un peu spéciale aussi, vous voyez, qui peut un peu dérouter les personnes autour de vous. Après, pour moi, c'est pas quelque chose de dérangeant parce que vous êtes hyper en accord avec vous. Donc, en gros, que tu comprennes ou pas ma façon de penser, je resterai dessus. Et ça, tu vois, on peut ne pas comprendre. Pourquoi peut-être on est 3, 4, 5 à te dire que non, mais c'est pas comme ça il faut faire et c'est pas comme ça qu'il faut penser et tu y vas quand même. Donc tu vois, les personnes commencent à changer de regard vis-à-vis de toi parce qu'ils ont vu qu'ils n'arriveront pas à t'arrêter en fait. Donc du coup, ben, on va venir chercher, essayer de comprendre, essayer de savoir. Et pour certains, ici, ça vient des amis. Vous voyez? Comme des personnes, j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre ce que tu veux, j'arrive pas à comprendre ta façon de penser, j'arrive pas à comprendre d'où tu sors aussi cette force. Parce que pour certains, vous avez quand même une force. Hein. Ici, écoute, si je dois te mettre derrière parce que bah, tu n'essaies pas de me comprendre et que c'est tout le temps à moi de te comprendre, hein, quelle que soit la personne, ici, on voit que non, je fais plus ça, quoi. Je continue à avancer. On a compris que c'était mieux d'être en accord avec nous plutôt que d'être en accord avec les autres. Et puis au final, tu vois, être en déséquilibre à l'intérieur. Ici, pour certains, il peut y avoir des réunions de travail aussi. Vous voyez, des réunions de travail où on sent là qu'on aura aussi la possibilité de s'exprimer hein, par rapport à la position que vous occupez en ce moment. On sent ici, vous voyez, qu'il y a des personnes qui... Écoute, on sent qu'on est beaucoup sur ton dos, qu'on peut beaucoup te reprocher de choses quand même. Hein. D'accord? On parle quand même de situations pour certains, on voit plutôt serein, plutôt calme par rapport à ça. De toutes les façons, peut-être pour certains, vous n'êtes pas là depuis longtemps et que vous essayez de mettre du changement dans la boîte ou dans l'entreprise de la personne, éventuellement les personnes qui étaient là avant, mais c'est toi qui as voulu changer, mais c'est toi qui as voulu faire ça et on n'est pas forcément d'accord. Pour certains, vous pouvez avoir des idées même que vous pouvez ou que vous avez envie de partager, vous voyez, avec les personnes autour de vous, beaucoup dans l'environnement professionnel, elles n'ont pas envie d'entendre non plus. Hein. Mais bon, on voit qu'une fois que vous avez sorti les choses, vous continuez à avancer. Vous ne retournez pas sur les choses. Et tu vois, c'est un peu ce qui est intriguant. Les personnes autour de toi s'attendent à ce que tu dises les choses, que demain, j'ai envie de dire, tu retournes ta veste, qu'après-demain, ben, tu la retournes encore. Et aujourd'hui, elles réalisent que non, 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 tu ne retournes pas ta veste, en fait. Donc, du coup, on n'arrive pas forcément à te mettre en porte-à-faux. C'est très bien. C'est très bien. Parce qu'on voit au final, tu vois que tu es dans l'honnêteté, dans la sincérité, et quel que soit ce que tu dirais, quelle que soit ton évolution, ici on verra que tu seras encore et toujours sur la même position. C'est ce qui est déroutant. Vous avez quand même un caractère assez fort et une façon de fonctionner, vous voyez, qui peut dérouter hein, quand même. Hein. Écoute, pour moi, c'est ce qui te permet d'avancer, tu vois, de manière aussi, en étant aussi à l'aise, tu vois, de manière aussi fluide quand même. Hein. Bon, quand je dis fluide, c'est sûr que, écoute, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Mais ici, on parle réellement, pour moi, tu vois, de personnes qui réalisent, tu vois, mince, je ne sais même pas pourquoi je suis en train d'attaquer la personne en face de moi. Elle m'a rien fait. Tu vois, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Comme des personnes qui se remettent en question toutes seules parce qu'elles voient que vous ne réagissez pas, en fait, à leurs pics, à leurs mots qui partent dans tous les sens. En fait, vous avez une capacité, vous voyez, comme à ignorer les personnes autour de vous, ça fait froid dans le dos. Tu vois. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, pour certains victimes hein, de médisances, d'accusations un peu cheloues hein, venant de personnes autour, là aussi, on nous parle de discussions, de réunions, donc ça peut être aussi des conciliations, tu vois. Là aussi, plutôt calme. En fait, je ne comprends pas. Les personnes, elles essaient encore et toujours de déstabiliser, alors qu'elles ont déjà compris qu'elles n'y arriveront pas. Bon, toi, tu avances, tu atteins ton objectif, c'est le plus important, j'ai envie de te dire, le reste, tu peux laisser glisser, tu as raison. Tu as raison. Il y a une situation qui évolue là, au niveau juridique ou éventuellement au niveau administratif. Mais non, monsieur, madame, vous n'avez pas déposé le papier alors que toi-même tu sais que tu as déposé le papier. Donc comme une personne qui limite, hein, elle a perdu le truc toute seule, mais elle veut te faire comprendre que c'est toi qui ne l'as pas ramené. Avec tes mots seulement, avec la façon dont tu as de te positionner, de montrer éventuellement que quand même je sais ce que je fais. Ben là, les personnes, elles se remettent en question.
Beaucoup relationnel pour vous, janvier. Hein. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Pour moi, possibilité aussi, on va dire, d'enterrer l'âge de guerre avec certaines personnes. Après, pour certains, on sent ici qu'on ne pourra plus réceptionner les attaques de certaines personnes, ce qui fait que, ici, pour certains, on voit que vous vous positionnez clairement. Hein, c'est pas grave, hein, si on est plus proche dans la famille ou si on est plus proche, tu vois, dans cette amitié, ça me fait ni chaud ni froid. L'important, c'est que je sois en accord avec moi. Ah ouais, ah ouais. Je comprends pourquoi elles reviennent à la charge. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais vous, on sent que vous avez besoin de temps, vous voyez, pour mettre vos projets en place, vos envies en place. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal. Vous arrivez, vous voyez, comme à vous mettre au centre. Par moment, on voit que vous avez quand même une petite perception déformée de la réalité. Hein. Tu sais, comme si je m'éloignais un peu de ce que j'étais censé faire. C'est parfait. Tu arrives à te reprendre. Ici, tu sais, dans le t'arrives à te reprendre, on sent que tu arrives à voir au-delà des apparences. Ah, c'est quand même intriguant, ça. Tu sais, tu es en train d'entamer un chemin, soit pour changer d'environnement, de lieu de vie, d'accord? Soit pour basculer vers du changement au niveau relationnel, ici on le voit, mais aussi au niveau sentimental. Mais on voit ici, vous voyez, pour certains que, enfin, je sais pas comment vous faites. Tu sais, tu traverses une période, toi-même dans ta tête, tu dis, oh putain, mince alors, peut-être que je suis en train de m'égarer ou de m'éparpiller ou que j'ai oublié quelque chose. Hop, une personne vient, communique, échange avec toi et ça te fait tilt. Et toi, tu reprends la route, tu sais, comme si de rien n'était. Comme si tu as compris le message. Donc ici, on vous envoie plein de petits messages, tu vois, comme des petites bulles un peu partout, la famille, les amis, et vous arrivez à prendre ces informations-là pour vous faire avancer. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous le faites bien. Mhm. Ici, on parle réellement, pour moi, il y a entretien aussi. Hein. On a de nouvelles personnes. Donc, éventuellement, une proposition, vous voyez, au niveau professionnel. Pour certains, des propositions qui peuvent être en accord avec vous, mais qui peuvent être en désaccord avec les personnes autour de vous. Alors, quand je dis en désaccord, c'est que moi, j'accepte éventuellement le poste. Ça peut bousculer l'équilibre de tout le monde autour de moi. Moi, j'accepte éventuellement, parce que ça peut être un peu loin, tu sais, ici, on a la route et tout. Euh, Ça peut demander une organisation différente aussi aux personnes autour de toi. Bon, je vois pas que c'est quelque chose qui soit ultra dérangeant, mais c'est vrai que, écoute, si tu es en accord avec, on voit que tu vas le faire. Pour certains, bon, vous n'êtes pas en accord avec, vous allez tout simplement faire le choix de dire non. Hein. D'accord? Sans forcément de dire de pourquoi ou de comment. Non, finalement, je crois que ça ne va pas forcément dans mon sens. Et vous allez très vite couper, vous voyez, avec ça. Vous restez sur vos positions, vous savez ce que vous voulez là aussi. Donc, tu refuses un poste. On va regarder. Oh, attends, je vais la ramasser. On va regarder si tu trouves un autre. Ben, pour moi, oui, on a un compromis. Donc, ça veut dire ici que tu auras la possibilité, tu vois, de trouver un autre poste. Donc, de te retrouver dans un autre environnement pour ceux qui ne prendront pas le premier. Pour d'autres, ici, le compromis, la conciliation, les négociations, ça peut être dans le cadre, comme on disait tout à l'heure, d'une affaire un peu juridique ou administrative. Ici, on arrive à prendre des accords, vous voyez, kiff-kiff, tout le monde est à peu près content dans cette histoire et puis on clôture un cycle, on clôture une histoire et puis on continue à avancer. Des réconciliations aussi en famille, hein. Comme on disait tout à l'heure, hein, des personnes qui vont quand même, elles vont venir vers vous, essayer d'échanger, de discuter, de prendre un peu la température de ton côté, parce qu'on sait que quand tu tournes le dos et des fois, ça fait froid dans le dos. Tu vois? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à te comprendre ou essayer, tu vois, de comprendre, on va dire, ton point de vue, mais elles le comprennent, tu vois. Comme quoi, des fois, tu vois, il faut juste que les personnes, elles se posent dans un coin pour qu'elles réalisent ce que tu veux dire ou le comment. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. On n'entend que ce qu'on veut entendre, on garde que ce qu'on veut garder. Et tout le reste, ça glisse. Et une fois qu'elle se retrouve bloquée ou qu'elle voit que tu as tourné le dos, oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on se met à réfléchir. Comme quoi, ton positionnement, il n'est pas mauvais. Garde-le en tête hein, pour les jours où tu risques de douter. On va regarder au niveau sentimental, du coup, ce qu'il y a. Alors, surprise en amour. D'accord, on va regarder. Ça peut être une rencontre, ça peut être une personne qui vous fait une belle surprise.
je me méfie. Il y a quelqu'un qui va essayer de s'approcher de vous un peu à pas de velours en vous faisant éventuellement de grandes déclarations, sortant des grands mots, éventuellement des grandes promesses. Hein. On sent que, je ne sais pas, ça va un peu m'interpeller, ça va un peu vous faire vous tourner, vous tortiller dans tous les sens. Pour certains ici, on sent que vous avez du mal à croire à la personne en face de vous. Ouais. D'un côté, je me dis, ouais, peut-être c'est vrai, peut-être elle a des sentiments, peut-être elle m'aime bien, mais de l'autre côté, si tu doutes, si tu es interpellé comme ça, il y a un truc. Attends. Ouais. On a quelqu'un à fond dans la séduction, là. Elle va essayer de vous séduire, cette personne. Hein. On nous dit ça à la période de l'hiver. Donc, quelqu'un qui passe en mode séduction, en mode on doit avancer ensemble. Et quelqu'un, pour moi, qui, dans ses mots, dans les échanges, dans les discussions, ah, ça, elle va te le dire, elle va te le redire. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, on a des déclarations même. Hein. Je vais te faire des grandes déclarations, hein, commencer à te partager le côté où j'ai des sentiments, je suis bien avec toi, éventuellement j'ai une chance, j'ai envie d'avancer et d'évoluer. D'un côté, on y croit, de l'autre côté, on n'y croit pas. C'est drôle. Hein. Ici, vous voyez ça comme une possibilité, on va dire, d'évolution, mais comme si on ne voulait pas trop s'emballer, ou comme si on avait peur un peu, tu vois, écoute, peut-être de se tourner vers une personne qui n'est pas forcément faite pour nous. Ouais. En fait, c'est beaucoup de doutes. Le fait de voir pour certains que cette personne, elle sera encore là, vous voyez, à la période du printemps, ça peut un peu apaiser les réflexions. On sent que c'est une personne de qui vous faites la connaissance, hein, parce qu'on avance, ici on a la connaissance, et tu sais, comme si on cesse de se demander, mais est-ce qu'on se connaît assez? Est-ce que c'est le moment pour passer à une étape supérieure? Est-ce que c'est le moment, tu vois, pour passer à l'action? Pour d'autres, ici, c'est vraiment une personne avec qui vous êtes, qui peut justement avoir des doutes et qui peut voir qu'en ce moment, peut-être, tu es un peu détaché et tout. Bon, cette personne, elle va essayer, tu vois, comme de faire le nécessaire, histoire de, je veux pas que tu partes et je veux pas que tu te sentes mal non plus. Donc, quelqu'un qui va un peu ramer pour vous faire du bien, éventuellement. D'accord? Pour que tu puisses te sentir bien, tout simplement, dans la situation. Bon, c'est vrai que ça va un peu interpeller, hein. Pour certains, ça va vous faire du bien parce qu'on voit justement que vous traversez une période où il y a beaucoup de pression, une période assez décisive pour vous un peu partout. Donc, on sent que le fait que cette personne, elle ait des petites intentions à votre égard, ben, du coup, ça fait du bien un peu. Ouais. C'est comme une personne qui va sortir des cadres. Viens, on sort tous les deux, on fait un petit truc. Pour d'autres, des déclarations. Hein. Ouais. Ici, pour certains, petite gêne. Hein. Éventuellement, une rencontre. Éventuellement, tout simplement, une personne qui se rapproche. Parce que, mais, on vous sent un peu gêné parce que le cœur n'y est pas forcément. Hein. Alors, ça peut être tout simplement les doutes. Ça peut être le côté où aussi, bon, en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup envie de rencontrer quelqu'un. Mais c'est pas pour rien dans certaines situations. Si vous avez des doutes ici, on sent, tu vois, qu'il peut y avoir une tierce personne. Tu sais, comme si on se disait, ah, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que cette personne, elle soit totalement seule. Ouais. Donc, du coup, le rapprochement avec des pincettes. Hein, je te laisse te rapprocher. Tu crois éventuellement que j'ai énormément confiance en toi, mais non, moi, je suis sur mes gardes. Je garde quand même cette intuition, tu vois. Ah, je sais pas si je peux lui faire confiance. Si on est persuadé que la personne en face, elle est dans la ruse et tout, attends. Ouais. Petit rapprochement, petit message, petite déclaration. Pour certains, on sort, on bouge, on fait des trucs, mais je sais pas, il y a un truc qui nous dérange là. C'est une personne qu'on connaît déjà. Hein. Ouais, une personne qui peut être éventuellement, tu vois, qui peut avoir un peu des vieux travers par moment. Oui. Une personne, pour certains, qui n'a pas forcément de vieux travers, et il faut qu'on le dise, mais une personne avec qui on se prend beaucoup la tête. Encore, ça peut être à la situation, en tout cas, comme la situation dont on parlait tout à l'heure, tu vois, le côté où les gens, ils ne te comprennent pas vraiment, en fait. Ils ne comprennent pas vraiment ce que tu racontes, ou ce que tu dis, ou ta façon de penser. Ils se contentent d'essayer, tu vois, comme je te dis, de répéter ce que tu dis ou de prendre en compte tes envies, tes besoins ou tes mots pour essayer d'entrer dans ta vie d'une manière bizarre ou de t'avoir une manière bizarre. Je comprends le côté doute. Ouais, parce qu'ici, on a quand même une personne, tu vois, qui porte un masque. Hein. Tu vois, c'est je prends et je recrache. Hein. Je prends ce que tu dis en termes d'information et puis je fais comme si, oui, j'ai compris, ça a pu te faire du mal ou ça a pu te mettre mal ou j'aurais pas dû. Et au final, elle prend juste ce que tu dis et elle recrache. Mais
sans vraiment avoir compris. Après, elle est quand même déterminée, cette personne, il faut que j'officialise avec toi. Après, à toi de voir, hein, dans certaines situations pour vous, hein, à vous de voir en gros si ça vous convient ou pas du tout. D'accord? C'est peut-être une personne qui, je sais pas, peut-être elle a du mal, je sais pas, à s'exprimer. Après, pour certains, si elle sort des déclarations, peut-être c'est la première fois. Peut-être que comme c'est la première fois aussi, ça interpelle. Mais écoute, ici pour certains, la nouvelle rencontre, la personne toute fraîche, on a plus besoin de la connaître. Pour les autres, vous connaissez déjà la personne, donc vous savez éventuellement sur quel pied danser avec elle. Ouais. Donc à vous de voir en connaissance de cause si vous décidez d'y aller ou pas du tout. Hum. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.